Fabrice Sommier, on ne le présente plus, tout le monde le connaît ici à Nice, au 13e CPV, Club des professionnels du vin. Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France, chef sommelier du groupe Georges Blanc, maison triplement étoilée à Vonas dans l'Ain, au cœur de la région Rhône-Alpes. Fabrice Sommier, vous êtes l'ambassadeur du Club des professionnels du vin, vous êtes descendu de Vonas ici à Nice pour cette 13e édition. Comment pouvez-vous la définir en quelques mots? Bien, tout d'abord, effectivement, je pense qu'on a eu une grande sélection de vins de toutes les régions de France et même du monde, puisqu'on avait des gens du Canada, du Québec. Et on s'aperçoit qu'il y a, quand il y a de la qualité, il y a des gens qui s'intéressent, et on a eu beaucoup de visiteurs, des sommeliers, des cavistes, des gens qui prennent sur leur temps, sur leur congé pour venir effectivement découvrir ou redécouvrir des vignerons et des vignobles, et ça c'est très intéressant. Sommelier, caviste, sommelier en particulier, n'oublions pas de mentionner que vous êtes vice-président de l'association française des sommeliers, l'UDSF, l'Union de la sommellerie de France, ou sommellerie française, voilà. Vice-président en charge de la trésorerie. C'est pas complètement vice-président, c'est secrétaire général. Secrétaire général. Pour essayer d'être le plus juste à la réalité. Alors le monde de la sommellerie, vous la connaissez, vous êtes aussi président de l'association lyonnaise. Absolument. Et Rhône-Alpes des sommeliers, la SLERA. J'ai beaucoup de casquettes, c'est vrai, mais j'ai une vraie passion effectivement pour la sommellerie, c'est un métier fabuleux. Alors effectivement, il y a les sommeliers de restaurants. Le sommelier, c'est toujours un petit peu ce lien presque invisible entre guillemets entre le client et puis le vigneron. On est là pour mettre en avant un travail et un savoir-faire du vigneron. On est là pour satisfaire des clients et en même temps aussi pour, je dirais, travailler avec une cuisine d'un chef, avec un vrai travail sur les accords mets et vins. Mais le meilleur accord mets et vins qu'on peut faire, c'est quand même de bien comprendre l'envie du client et l'envie de ce qui lui fait plaisir au moment où il est chez vous. L'envie passe également par la découverte de produits. C'est pour ça que vous participez, hormis le fait que vous en soyez un des parrains, des ambassadeurs, oui. C'est pour ça que vous participez à de nombreux salons. C'est pour découvrir et proposer à votre clientèle, que ce soit dans le restaurant gastronomique triplement étoilé de Georges Blanc, mais également dans ses brasseries, de découvrir des perles rares. Absolument. Et en plus, je pense que c'est vraiment le cœur de notre métier, d'aller chercher, d'aller fouiner, on ne sera pas forcément d'être dénicheurs, mais c'est aussi dans ces moments-là où j'étais à la rencontre des sommeliers niçois, d'un ami qui est alsacien mais qui habite en Antibes maintenant, qui est venu, qui est un sommelier qui travaille pour des particuliers maintenant dans les villas, mais que j'ai pas vu depuis des années, qui est là. Mais je veux dire, là, il y a une véritable convivialité, il y a une véritable fraternité au niveau de la sommellerie, et on est là aussi pour se partager les adresses, dire tiens, est-ce que tu as goûté cela, qu'est-ce que tu en penses, et je pense que c'est comme ça que les choses évoluent, et c'est comme ça que les gens évoluent aussi. C'est la grande famille de la sommellerie française. Je pense qu'il ne faut pas oublier effectivement que les sommeliers sont des ambassadeurs des vignobles dans les régions où ils sont, mais c'est aussi des ambassadeurs du savoir manger, du savoir boire. L'interface entre le vigneron, le vignoble, le vigneron et le cuisinier. Et en même temps, c'est aussi le plaisir de se retrouver, le plaisir de déguster et le plaisir de découvrir. Vous savez, on découvre toujours. Et on goûte toujours des choses qu'on n'a jamais goûtées. Donc il faut pas. Et puis chaque millésime est nouveau, chaque vin est différent, donc chaque instant est différent. Donc il faut pas. Rien n'est jamais acquis et il faut toujours remettre sur l'ouvrage son travail. C'est un éternel recommencement pour le bonheur des clients. Absolument. Quand ils sont à table, mais pas que. Quand ils sont à table, quand ils sont dans nos caves, quand ils veulent un conseil, moi j'ai des clients qui m'appellent quelquefois au restaurant juste parce qu'aujourd'hui ils ont fait une blanquette de veau, ils ont 2 bouteilles dans la cave, ils aiment savoir ce qu'ils veulent boire. Alors il y a peut-être des confrères qui trouvent que le client qui vous appelle pour ça il vous dérange. Moi au contraire, je prends du temps parce que je pense que d'abord je suis fier que ces gens-là aient pensé à moi et à m'appeler moi. Il y a un peu aussi d'égocentrisme peut-être, mais ça fait plaisir que les gens vous appellent pour vous poser des questions. Et puis je trouve que la démarche est plutôt intelligente et ça leur permet de passer un bon moment et de se dire tiens on a appelé un sommelier, il nous a pas rabroué, il nous a pas dit. Je pense que c'est important d'être proche des gens et il faut pour faire ce métier-là il faut aimer les gens.
une opération qui se fait d'un côté comme de l'autre, client-sommelier, sommelier-client. Un mot de la fin, mais cette fois peut-être FIN, ou le mot de la soif, sur cette 13e édition du Club des professionnels du vin, organisée par Benoît Escoffier. Écoutez, je trouve qu'il a fait un travail merveilleux. Il a, comme d'habitude, on a organisé 3 masterclass avec des vins complètement en opposition, un vin rouge de la région de Minervois, des vins blancs d'Alsace et puis des effervescents de Champagne. Ouais. Et comme d'habitude, je dirais qu'on voit sur les visages des gens heureux, des gens ravis. Au moment de la fermeture, les gens ne veulent pas partir parce qu'ils prennent du bon temps, ils ont encore plein de choses à goûter. Donc moi je pense que voilà, c'était encore une belle réussite, un joli pari. L'idée c'est d'amener encore un petit peu plus d'exposants et on a la chance aujourd'hui d'avoir quand même des belles maisons. On a la maison Févelet par exemple en Bourgogne, on a les rosés, les vins de Sacha Lichine, puis il y en avait plein d'autres, je ne pourrais pas tous les citer. Il y avait des découvertes, on parlait de découvertes tout à l'heure sur ces produits, puisqu'on ne peut pas parler de vin, mais c'est cidre de glace du Canada, enfin du Québec. C'est très original. C'est à la fois original et en même temps, ça colle vraiment à la consommation actuelle. Quand vous avez des vins qui font 7,5 degrés ou des produits qui font 7,5 degrés d'alcool, on est dans le contexte de ce que les gens recherchent actuellement, moins d'alcool, plus de fraîcheur et en même temps du plaisir. Du plaisir, voilà, à l'état brut. Fabrice Sommier, merci. Fabrice Sommier, ambassadeur ici à Nice du Club des professionnels du vin. Merci Fabrice, merci pour vos commentaires, votre présence, les masterclass. Et puis à très bientôt, soit chez Georges Blanc, soit chez Benoît Escoffier. Merci Fabrice.